Hmm. Son du pas pire. Un, deux. De quoi est-ce que j'ai envie de parler? Hmm. C'est dur à sortir, hein? Il y a une retenue. Ah, c'est intéressant, on va parler de la retenue. J'ai eu le centre Caravane Serral tantôt au téléphone pour deux raisons. Premier, une concernant la signature de la directrice sur la lettre de refus que j'ai repostée. Elle, elle était concernée par le vol de données, et qu'elle voulait que sa signature ne soit pas présente. J'ai trouvé ça intéressant, étant donné que c'est pratiquement public, cette signature-là. Fait que pour lui faire plaisir, j'ai quand même changé la forme de la signature, comme ça elle est plus authentique, mais ça m'a quand même fait beaucoup rire parce que qu'est-ce qu'une signature maintenant? Qu'est-ce qu'une signature graphique sur un document PDF dont on perd nécessairement le contrôle de toute façon? Fait qu'elle voulait évidemment se détacher de cette action-là que j'ai portée, action contre le centre. Puis, puis bien à elle, tu sais, je pense que je respecte ça. Je pense que je vais y venir tantôt, en fait, la question de qu'est-ce qui doit être respecté dans ce que j'ai commencé à faire. Quelles sont les règles, en fait, que je me mets pour bien faire ça. Puis par bien, je veux dire ne pas faire de mal. Parce que, à mon sens, à moi, attaquer l'institution jusqu'à qu'elle soit à son dernier souffle, puis l'achever, c'est bien. C'est pas. Ah, c'est beau, les ondes. C'est pas. Wow. C'est pas personne, l'institution. C'est un. L'institution, c'est rien. Ce n'est pas personne. Ce n'est pas une personne. Et c'est rien par rapport, dans la mesure humaine. C'est un assemblage. Mais le démantèlement de l'institution ou sa réforme n'implique pas, n'implique pas une identité personnelle, n'implique pas une personne qui va être chez elle puis qui va se mettre en avant de ça sans, sans que ça en soit de son propre chef. Ce que je veux dire, c'est évidemment, une institution doit être challengée. C'est, ça fait partie d'un processus de santé, de bien-être de l'institution, sans quoi, euh, que ce soit apparent ou non, l'institution va tomber dans un régime autocratique. Elle va juste goûter au pouvoir, puis elle va assurer son pouvoir, comme j'imagine presque tous les systèmes. Fait que ça, c'est honneur à elle, pas grand-chose. La deuxième chose était plus un commentaire, j'imagine, un contre-opinion, qui était très intéressant, qui m'avait intéressé de savoir qu'est-ce que les gens dans un centre pouvaient penser de ça. Évidemment, il était un peu inquiet avec Ce dont il était inquiet, c'était plus. C'était pas tant le post Facebook que le courriel. J'avais envoyé l'image, je leur ai dit juste pour être sûr que vous le voyez. Et, et ça les a inquiétés. Mais l'inquiétude, c'est de quoi, tu sais? Mais je comprends, en fait. La question c'est pas ça. C'est évidemment. C'est évidemment comme pick out quelqu'un dans une pièce puis dire toi là, juste toi. Puis cette personne-là n'a pas demandé d'être pick out. Puis. Fait que c'est unfair. Ben, toi en plus. Non, non. C'est unfair. Puis ça fait partie des choses que j'aimerais rajouter dans l'espèce de morale. C'est-tu une morale? Ou est-ce que c'est clairement une éthique? De comment
faire face, comment utiliser la création pour démanteler l'institution. Ouais. Je pense qu'il y a un... Ben, ça revient au premier texte. C'est drôle parce que, pas au premier texte, mais à la première intervention sur la signature. Parce qu'elle m'a répondu avec une espèce de ouais, mais non concerné. Puis évidemment que cette personne-là n'est pas concernée par ce que je fais ou ce que je dis. Cette personne-là est simplement salariée, puis elle dirige un centre d'artistes, puis elle n'est pas intéressée, elle, par le grand panorama culturel. Ou peut-être qu'elle l'est, ou je dirais très passivement. Peu importe. Peu importe, c'est pas à propos de cette personne-là. C'est à propos de la signature. C'est à propos de... C'est à propos de l'implication des gens qui sont dans l'institution, qui participent. Ben, c'est drôle, hein, je suis un peu contradictoire, mais pas tant que ça. Non, je suis contradictoire. Non, je ne suis pas contradictoire dans le sens. Je suis assez créatif pour trouver un moyen d'attaquer l'institution sans attaquer les gens qui sont dans l'institution, ça c'est sûr. Mais dans ma critique de l'institution, il y a une place très certainement pour la liberté de jugement des gens qui sont assis dans l'institution. Et donc, le rapport à la signature, ce que je lui ai dit, ce qui ne l'a apparemment très peu intéressé, c'était qu'en fait, c'était la seule à signer la lettre de refus et que tous les membres du centre et les membres du comité d'évaluation devraient signer cette lettre. Leur statistique, c'était ils ont pris 5 dossiers sur 126 envoyés. C'est un choix très, très arbitraire, très radical. C'est peu sur beaucoup. Et en fait, la question, c'est pas. Leur scope à eux, ça doit être, ben, nous, on fait un programme différent chaque année, puis il y a des nouveaux thèmes, puis tout le monde a un peu sa chance, puis puis t'as. Mais fonctionnellement, mécaniquement, ce qui se passe, c'est que ces gens-là sont toujours en poste à cet endroit-là pour opérer un choix esthétique. C'est un choix esthétique, pas parce que c'est eux qui décident des œuvres. C'est un choix esthétique parce que c'est eux qui décident de quelles œuvres sont montrées, ou quel corpus d'œuvres sont montrés, quels artistes sont montrés. Et c'est un peu la même chose dans une optique phénoménologique. C'est eux qui décident qui est vu. Parce que l'artiste, quand il crée, fait voir. Mais il fait voir jusqu'à temps que ça soit vu. Si le travail n'est jamais vu, l'art n'est pas activé. Eh bien, ces gens-là qui sont dans les centres d'artistes, conjointement avec les comités qui supervisent, se mettent à la toute fin, avant le déploiement des œuvres dans l'espace, pour décider quelles œuvres sont déployées dans l'espace à voir. Fait que si on ferait un schéma structurel de pouvoir de la vision, il y aurait en premier l'artiste et en deuxième le diffuseur. Et si l'artiste... Non, attends, je vais trop vite, là. Mais... Et voilà. Là, il y a 126 intentions de mise à vue. Et il y en a seulement 5 qui seront mis à vue. Et cette décision-là est prise par des gens qu'on ne connaîtra jamais le nom, jamais l'intention, ni la volonté, ni les perspectives esthétiques, ni rien, sauf sous l'apparat du centre, qui est cet apparat-là nous arrive dans une lettre de regret signée par une seule personne.
Évidemment, je comprends l'anonymat nécessaire à, à opérer un choix de refus. De dire, moi, je reçois une lettre, puis Jim Bob 1, 2, 3, 4, 5 qui m'ont dit non. Ben, je m'en rappelle de Jim Bob 1, 2, 3, 4, 5. Puis il peut avoir un. Je connais pas le mot, mais il peut avoir un confluent à ce moment-là. Il peut avoir un. Ça peut créer un conflit. Ou juste un. Je sais pas, c'est ça qu'on m'a dit. Ça, c'est ma tradition. Ça, c'est mon héritage de penser que quand on dit non à quelqu'un, la personne va être trop un bébé pour être capable de recevoir un non. Mais, mais en se commettant. Non, mais ça, c'est. On connaît, fait qu'on connaît le. On connaît la. On pratique l'anonymat. C'est ça qu'on pratique. Mais qu'est-ce qui se passe dans un autre endroit? Qu'est-ce qui se passe dans l'autre domaine où tu sais qui a été sur le jury, tu sais qu'est-ce qu'ils ont dit de ton projet, toutes ces choses-là ne sont pas présentes. On ne sait pas ce qui s'est passé autour de la table, on ne sait pas ce que les gens en pensent vraiment. On sait jamais ce que les gens pensent vraiment de notre projet. On sait qu'ils ont du regret. Une personne en tout cas signe une lettre envoyée à 126 personnes qui a du regret pour 121 personnes. Ils ont 121 regrets. Mais ce qui se passerait dans l'autre scénario où le jury signerait, mais pas seulement signer, hein, je pense que dans l'autre scénario, en fait, ce serait tout le contraire. Et dans l'autre scénario, on aurait un enregistrement audio ou vidéo de toute la journée où le jury a jugé les dossiers. On aurait un live speech, un live au sens les mots dits, non médiés là, par un espèce de texte retravaillé. Là. On aurait des c'est lourd. Ah, mais encore son affaire. Ben, pour l'autre personne qui dit, ben non, je pense qu'il faut plus essayer, mais peut-être qu'on pourrait donner l'année prochaine pour se réessayer, puis ta. On aurait plein d'informations extrêmement utiles, extrêmement vivantes, qui en fait alimenteraient le travail de l'artiste dans sa relation avec le super organe de la diffusion publique. Ce qui est la réalité présentement, la réalité effective du management artistique public québécois, c'est un, un anonymat de jugement non justifié en batch et, et fin et répète le cycle. Ça, c'est une particule en soi. Cette particule-là, elle n'a pas de fin consciente. Le RCAQ, ou tous les autres membres de tous ceux qui fonctionnent comme ça, là, petit dossier envoi 250 mots, let's go, 15 images max. Feu 1024 par 678 pixels. gang de primitifs. Et cet organe-là n'a pas de but. Cet organe-là est satisfait. Cet organe-là est sans. C'est fini. Il continue. Là. C'est juste comme, alright, on embarque, let's go, shoot it. Les années. Je veux dire, il y a comme, il y a pas, il y a pas de futurologie du centre d'artistes au Québec. C'est extrêmement satisfait. D'autant plus de raisons pour s'en mordre les doigts parce que le quality output est disons, disons que je ne le mets pas dans mes valises quand je vais à l'international. C'est pas la première affaire que je passe si je fais du PR, man. Mais là, hey, on a un super système au Québec. Ouais. Plus lame qu'autre chose. Hein. Fait que bref, non, mais je m'écarte. Fait que dans cette préoccupation-là, là, c'est drôle parce que c'est effectivement ça que la dame elle veut. Puis
c'est ça qu'elle veut, ne pas être en avant. Puis ça, c'est respectable par contre. Ça, non, ça c'est vraiment respectable. C'est pas. C'est pas à propos de ça, mais c'est un petit peu à propos de ça. C'est un peu. À qui se commet? Qui se commettra pour. Qui porte le fardeau culturel? Parce qu'il y a un fardeau culturel. La culture, c'est tellement important qu'on a un peu omis de discuter à quel point c'est important. On s'est un peu assis sur une préconception qu'on pratiquait la culture correctement. Puis ça c'est un pas vers la mort. Ça c'est un pas vers l'arrêt du dynamisme de la vie. Mais c'est évidemment pas comme ça que ça va se passer. En tout cas, pendant que moi je en vie. C'est pas comme ça que ça a envie de se passer non plus. Bibi Bordua, les petits chums du refus global, ils sont à la même place avant de le faire que nous, on est maintenant. C'est des créateurs animés et dynamiques qui reconnaissent qu'ils feront rien d'autre de leur vie. Et par là, je suis dans la forme négative. Qui reconnaissent que c'est ça l'appel de leur vie et que leur environnement c'est endormi, est incompatible, est autocrate, est satisfait, dégoûtant. Dégoûtant comme quelqu'un qui ne sait pas laver. Fait que pas si dégoûtant que ça, mais juste comme inconfortable. Je me sens dans un cycle. Je me sens quelque part dans un cycle qui me dépasse complètement. Puis je sens que je partage cette animosité-là, qui, de ma perspective, est absolument incroyable, puissante et animée des meilleures volontés. Puis avec l'appel de cet après-midi, on dirait qu'il y a des nouveaux bouts d'éthique, de sagesse qui s'impliquent, qui s'incarnent dans la réflexion. Les gens vont être un problème. De plein de façons. En premier, un problème d'empathie, parce que j'ai pas envie de blesser personne. En deuxième, un problème de conflit, parce que les égos vont se froisser. Puis après, un problème existentiel, parce qu'il y a plein de gens disséminés dans ce système-là qui vont se demander pourquoi est-ce qu'il faudrait le changer. Moi, j'ai ma job, je suis bien payé, j'aime ça, rentrer dans mon petit centre, prendre mon café, puis écrire mes petits posts, puis mon courriel, puis faire mon calendrier, puis j'aime ça. Une fois par année, on en reçoit les dossiers, là, on se commande la pizza, c'est le fun, on a notre party d'employés, puis tu sais, on côtoie un peu d'artistes, tu sais, c'est cool leur perspective. C'est nice. C'est pas le but de dire qu'il y en a un qui vit moins bien que l'autre. C'est le but de contester
la lâcheté et la médiocrité. Puis c'est là que toute la difficulté se tient. Là. C'est là que je pense que je m'extrais de la population standard, des créateurs aussi, parce que pour moi, la médiocrité, c'est pas l'activité d'une personne. C'est des remous d'une activité d'un groupe en entier. Fait que puis peut-être que moi, elle me dérange plus la médiocrité que les autres. Peut-être, peut-être que je suis juste moins insensible à la médiocrité. J'ai pété un bouton ou j'ai croqué dans une pomme quelque part, puis c'est terminé. Mon gros guess, parce que j'étais allé étudier en Europe, puis j'ai vu que le niveau était fucking high, puis je reviens ici, puis j'étais un peu comme ah, tabarnak, hein? Clin d'œil, clin d'œil. Je pense que ça serait ça. Puis, tu sais, faut garder du cœur. Faut garder du cœur parce que faut pas briser la fragile écologie qui se déploie ici. Les gens, une culture, c'est vernaculaire, ça part de différentes sources extrêmement fragiles, puis ça monte. Ben justement, si c'est ça, si on est vraiment fragile, on s'est doté d'un système extrêmement violent et extrêmement froid qui ne nourrit pas la fragilité, qui l'abrutit, qui la modélise dans quelque chose que personne n'a genre vraiment voulu, je pense. C'est juste tout le temps la meilleure idée. C'est comme tout le temps le plus bas soumissionnaire, tu sais. On va faire des dossiers, puis ça va être anonyme, puis on va faire ça, puis comme... Les centres d'artistes, ils sont un problème parce qu'ils se sont posés en avant, comme avec l'espèce de mouvement de l'avant-garde, là, ils se sont posés comme une espèce de beacon, de choses qui étaient le plus edge, là. Puis, puis là, ça a dû durer un bon moment, puis là ils ont perdu, man, le couteau, il est complètement dol, là. Puis, puis à l'intérieur d'eux, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de timer, il n'y a pas de chronomètre. Il n'y a aucun centre d'artiste qui se demande quand est-ce qu'il arrête d'exister. Ils vont arrêter d'exister sans doute quand la personne qui est directrice ou genre une des deux personnes qui représente l'entièreté du centre va prendre sa retraite ou va s'en aller, va être malade ou va décéder. Puis le centre, là, il va sans doute avoir un espèce de moment. Là. Il va chez un nouveau directeur. Puis, peut-être avec une chance là-dedans qu'il n'en trouve pas un autre. Puis qu'ils finalement, ils mettent la clé dans la porte. T'sais. Puis là, finalement, ça va. À mon avis, ça serait le meilleur. Ou, à mon avis, c'est juste ça, là, cette opération-là, là, la fin d'un centre d'artiste. Elle est déjà fucking excitante à se poser comme question. Un centre d'artiste qui donnait un contrat de 10 ans avec un but, tu sais, un espèce de but méta-conceptuel. Là. Nous, on va faire ta avec les métiers d'art, puis on va plugger ça avec l'impression 3D, puis let's go, puis on a 10 ans. Tac! On a un mandat. Ah, c'est beau ça. Ben, c'est une petite bonne idée. Putain, bam, je vous donne ça. Let's go. Un centre d'artiste avec un mandat, man, avec une fin. Puis à la fin, là, tu fais un méga briefing, super aparté, compte rendu, let's go. Mais il n'y en a pas présentement. Puis ils n'ont pas tendance à en avoir parce qu'il doit sans doute avoir quelque chose comme le principe de Peter avec l'incompétence. Là. Mais le monde sont assis, ils ont des jobs, puis ils se sont habitués à avoir leur job. Puis ils veulent pas soudainement, après 10 ans, rechercher une job parce que c'est le fucking enfer. Puis that's it, tu sais. Mais ça devient plus finalement des centres à rémunérer les gens qui font fonctionner le centre. Comprenez? C'est plus des centres d'artistes. C'est des centres de travailleurs culturels.
C'est des centres. Puis, oui, c'est des artistes qu'il y a là-dedans. Ben, je sais plus, là. Je sais plus c'est quoi un travailleur culturel puis un artiste. À mon sens, c'est des artistes qui ont comme. Qui se sont mis dans un espèce de cocon. C'est des artistes qui se sont protégés, j'imagine. Avec une petite couche de gras, là, comme un espèce de morse. Puis ils font encore de l'art avec énormément de délais. Des délais conceptuels, là, des délais de pratique. Ils font de l'art avec les autres artistes. Tu sais? Ah, ils font de l'art avec les autres artistes. Ça, c'est pas pire. Attends, on va suivre ce chemin-là. Les, les centres d'artistes, là, c'est comme de la création à distance. C'est de la télécréation. C'est de la télécréation parce que c'est. Puis, ces centres d'artistes-là ont tellement un guideline. Là, c'est des artistes éduqués. Là. Ils veulent faire quelque chose avec leur décision ouverte. Fait que c'est quand même des vecteurs de direction créatifs. Mais ils touchent pas, ils pratiquent pas. Il y a une dissociation de la pratique avec le téléconcept. Mais c'est pas un téléconcept, là, mais c'est l'orientation conceptuelle qui, elle, se met dans une espèce de... Ben, l'administration culturelle serait comme la télétechnique. Là. Encourager les gens à toucher d'une façon les choses. Qu'est-ce que ça fait du sens? Mais déjà, si c'était ça, le mandat ou le mindset, ça serait plus conscient, puis l'artiste même serait plus éduqué pour agir avec le centre. Mais ce qui est présent, là, c'est pas ça. Ce qui est présent, c'est que l'artiste pense qu'il peut faire son exposition solo de sa pratique. L'espèce de vieil ethos qui est le vieil, même antique, là, de juste comme moi tout seul, j'ai un univers à faire des choses. Là. J'ai pas besoin d'un thème, j'ai pas besoin d'un commissaire, j'ai juste comme laissez-moi tout seul, puis ça avance tout le temps. Tout le temps. Il y a pas, jusqu'à la fin de ma vie. Puis là, je parle de moi, mais c'est juste comme rinse and repeat sur tout le monde. Là. Ou est-ce que certains artistes, je vais pas envie de faire une généralisation, mais ça sonne comme quelque chose d'assez basique. Hein? Comme ça sonne comme l'indépendance. Puis, quand tu t'en vas envoyer ton dossier au centre d'artiste, c'est comme ça que toi t'agis avec le centre d'artiste. C'est juste comme donnez-moi de la place pour moi. Mais eux sont comme nous on a une mission pour toi. Puis là, il y a une espèce de collaboration coopérative de on va faire. Puis là, peut-être qu'ils vont influencer ton exposition un peu. Ou s'ils n'influencent pas, ils vont te mettre dans une programmation qui, elle, a déjà quelque chose d'autre à dire que toi, tu dis pas. Fait que c'est quand même déjà une espèce de subordination, mise en réseau, liaison sur la création du créateur. Fait que déjà, les centres d'artistes, c'est juste que. C'est juste qu'en premier, je pense qu'il va falloir que je fasse une critique complète. Je pense que c'est un gros travail qu'est-ce qui doit être fait. La critique du contrat culturel au Québec. Contrat culturel, ça c'est un terme auquel je pense beaucoup. Le contrat culturel. Il y a beaucoup de choses qui se sont affirmées, qui sont pas signées, qui sont pas conscientes, puis qui n'ont pas de plan. Pas de plan pas de plan dans le temps. Les artistes sont pas là dans. Ben, ils sont là dans les. Mais tu sais, les artistes créateurs, là, je veux dire, les artistes créateurs, ils se mélangent pas trop avec les gens qui ont envie de prendre des décisions, parce que les artistes créateurs, ils veulent juste créer, puis ils veulent juste de la place pour eux, tu sais. Il y a comme une autre strate de gens qui veulent prendre des décisions, puis ces gens-là, moi, ça me tente de pogner un fist fight avec eux. Ces gens-là, c'est les gens qui cherchent le pouvoir, puis moi, je suis prêt à prendre un fight. Là. Vraiment. Mais soyons clairs, là. C'est un fight, c'est dynamique, là. C'est un fight symbolique, c'est juste comme la plateforme, le champ de bataille, c'est la création.
Puis je vais vous donner des bitch slaps de création. C'est ça que je vais faire, man. Puis, si vous êtes bon, si vous êtes au-dessus de vous-même, vous allez trouver un moyen de me bitch slapper aussi. En création. Pas juste en fucking blacklist. Parce que vous allez voir, ça marchera pas. Non, 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 faut inventer, là. Faut inventer une plateforme de duel. Moi, je vais vous l'inventer pour vous. Je suis tellement haut. Je suis tellement en train de planer au-dessus de ce champ de bataille-là. Je peux vous en montrer des horizons et des horizons et des horizons. Fait, fait que c'est un fist fight. C'est un fist fight, man. C'est un duel. Ouais, non, mais une affaire. Une affaire civilisée, là. Je comprends. On a peur là, qu'il y ait une espèce de lone wolf qui sorte quelque part et qui ait tué du monde parce que c'est ça comme ça que le monde est fait. Là. Mais moi, j'ai envie de me battre en art. J'ai envie d'avoir une bataille créative. Un art battle. J'ai envie que les gens se lèvent. Il y a rien de plus beau. Tu sais, il y en a plein de vidéos sur Internet. Là. Tu sais, là, le bonhomme, il est habillé devant sa famille, puis il y a un gars sous, genre, qui est devant chez eux, puis il arrête pas de l'énerver, puis il l'énerve, puis il l'énerve, puis il l'énerve. Puis à un moment, mais le gars, il attend, il te fait juste attendre, tu sais. Parce que tu te bats pas avec les gens dans la rue, tu sais. Mais il y a un moment, en crise, les gens. Il y a un moment, les gens se font. Il y a un moment, t'as assez toléré de te faire ridiculiser. Mais tu te fais pas ridiculiser, mais t'as assez toléré d'avoir de la bouffonnerie devant toi. Puis tu réagis. Puis là, je pense que je suis tanné de la bouffonnerie du contrat culturel. C'est bouffon. C'est bouffon. Ça s'en va nulle part. C'est pas prêt pour le 21e siècle. C'est un Man, les RCAQ, c'est une organisation de matantes. Ça se gratte tellement fort. C'est comme. Je sais pas, man, tu sais. Je suis un artiste talentueux, là. Je parle à d'autres artistes talentueux, puis on est tous bien excités par les nouvelles technologies, puis nos nouveaux plateformes créatives, puis on est tous excités par nos pratiques. Puis, man, quand tu mets le pied dans le style d'étang des réseaux de centres d'artistes, là, c'est fret, c'est boueux, ça respire pas, il y a comme. C'est comme un lac là, qui n'a pas de connexion. C'est juste la plus de métavase là, avec des oies qui vont faire caca dedans. Là. Puis c'est ça, that's it. Ça, là, ça c'est une super grosse sphère des créations au Québec. Je me demande si ça contamine tous les réseaux, toute la nappe phréatique, tu sais. Maybe yes. Faut que ça. Faut qu'il y ait de l'oxygène. Faut se débattre. Le reflux global, là, quand il est passé, les gens n'étaient pas contents. T'es pas content que le petit bonhomme Bordio il soit dans son école, puis il prenne ses étudiants, puis il se lève contre l'institution, contre l'académisme. Mais après une petite couple d'années, oh là, c'est le fun! Là, on a ouvert des nouvelles possibilités. On n'a pas demandé la permission, mais Chris, c'est le fun. Mais moi, je vois pas de différence avec maintenant. La dame au téléphone, elle avait l'air de s'en contre-crisser bien raide de tout ce que j'étais en train de faire. Ben évidemment, elle était comme pognée avec son sentiment premier là, de ne pas vouloir être mêlé avec tout ça. Une espèce de peur de l'inconnu. Il y a du sang dans une image, fait qu'il y a de la violence qui va venir au bout de ça. Une bonne affaire de manque de confiance. Puis, fair, tu sais, je pense qu'il faut qu'il y ait un. C'est comme les. Ça serait comme les lois étant le tribunal de guerre. Tu pas le droit de prendre des armes chimiques. Tu sais, il y a comme des fondements éthiques, tu sais.
je pense que, je pourrais faire ça, là. Les règles. Je pense que nommer des gens, c'est pas fair. Je pense que nommer comme ça, c'est un petit centre, là, c'est juste comme quoi, deux, trois personnes. Fait que oh, c'est sûr qu'ils se sentent personnellement touchés. Mais c'est ça l'ironie, c'est parce que moi, je les ai jamais vus, ces gens-là, tu sais. Ça fait que déjà 4 dossiers que je leur envoie, genre. Toujours refusé sans aucun appel, tu sais. Moi, je mets du cœur là-dedans dans les dossiers que j'envoie. On met tous du cœur. Puis eux, c'est juste des inconnus qui refusent sans justification, tu sais. Fait ils se sentent un peu touchés là, mais est-ce que eux, ils sont pas en perte de réalité aussi? Est-ce qu'eux, ils ont oublié qu'est-ce qu'ils géraient? Est-ce qu'ils ont oublié la valeur des choses qu'ils avaient dans leurs mains quand ils étudiaient les dossiers? Quand le père pour sa signature, tu sais, là, elle se détache de cette critique-là. Elle se détache de cette activité-là, mais en fait, c'est un peu un mauvais move, tu sais. Je le fais pour elle, mais parce qu'elle a demandé, mais je pense que. Je suis content, non, j'ai dit, elle m'a écouté, j'ai montré là, un aspect de qu'est-ce que une personne extrêmement intéressée par la culture pense. Ce que je ne pense pas qu'elle est. N'est pas une personne extrêmement intéressée par la culture. Sans doute intéressée par la culture. Comme, elle doit avoir des bas de Van Gogh qu'elle a acheté au National Museum. Une affaire de même, là. Comme les amateurs d'art, là. C'est ça, c'est parce qu'il y a une différence. Non, mais. Ah. Faut qu'il y ait une différence entre les amateurs d'art puis les créateurs. C'est pas le même monde. OK, il y a personne. Il y a personne qui a un rapport à l'art comme un créateur a un rapport à l'art. On ne regarde pas l'art de la même façon. On ne regarde même pas la même chose. Il y a personne qui va dans un musée et qui voit qu'est-ce que moi je vois. Il y a personne qui va dans un musée et qui voit qu'est-ce qu'un peintre voit ou un artiste. Il y a personne qui a l'expérience des artistes. C'est pour ça qu'on les veut, les artistes. Parce qu'on veut sacrément que tu nous dises qu'est-ce que tu vois. Si bon. Puis en plus, ben, puis ça a l'air que tu es capable de le faire. C'est un peu, on dirait, un mélange des deux. Mais moi, mon cœur croit qu'il y a une tranche de la population qui n'a pas le choix de faire de l'art. Pas le choix. S'ils font pas d'art, c'est genre, leur vie est psychologiquement invalidée. Fait puis cette dame-là, je sais pas elle est où sur ce degré-là. Je suspecte que ce soit pas une créateur. Je suspecte que ce soit un amateur d'art qui aime ça les milieux créatifs. Puis, que ce soit correct, mais pas trop. Pas too much. Mais quand elle gère ses 126 dossiers, ou son jury, ou son organisme gère ses 126 dossiers, tu sais, elle ne voit pas l'ampleur de l'importance de l'activité qu'elle a. Pour elle, c'est peut-être même juste un autre secteur culturel. C'est juste que, ah, ouais, t'as l'artisanat, puis t'as l'art visuel, puis t'as la danse. Puis c'est comme, oui, c'est aussi ce que le calque voit, ce que l'État voit. C'est des secteurs culturels, c'est des économies, il y a de l'argent. Mais, écoutez, c'est parce qu'il faut que ça se termine. Cette ce prisme-là de lecture de la culture. C'est pas, c'est pas un prisme qui provient d'un créateur, ça. C'est pas comme ça que ça marche, l'écologie de la création. On a relégué l'art au public ou à l'administration publique, mais il y a comme plus, il y a comme plus de questions. Il y a des questions universitaires, mais c'est plus des questions de l'intérieur. C'est un autre régime, c'est un autre système de pouvoir. C'est encore une distance avec le créateur, avec l'activité créatrice.
C'est bien triste. C'est bien triste tout ça. Mais c'est pour ça qu'on va s'encourager puis qu'on va faire changer les choses. Fait que j'ai comme envie de rapper. Je pense que. C'est quoi les règles? C'est quoi les règles pour faire qu'est-ce que je fais? Ne pas nommer de personne. Ne pas nommer de groupe. Mais il va falloir que je nomme, je sais pas comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour pas nommer des gens? Pas qu'il y ait de monde qui se sentent heurtés. Parce que si t'es pour perdre ta job à cause d'une réforme institutionnelle, ça par contre, je peux pas plus m'en torcher. Désolé, toi qui m'écoutes, si jamais. Puis, mais ça vaut plus qu'une job. surtout si t'es un artiste. C'est parce qu'il y a un peu ça au final. Tu sais, là, on paye les salaires de ces gens-là, là, mais moi, je gagne moins que ces gens-là. Moi, je gagne moins que quelqu'un qui s'occupe d'un centre, qui est, je sais pas, coordonnateur ou directeur ou machin, tu sais. Je suis encore une fois en dessous du palier de la fucking pauvreté, tu sais. Mais ces gens-là ont des salaires, puis je me dis, ouais, mais cet argent-là, c'est de l'argent culturel. Moi, c'est tellement fucking tough à aller chercher un fucking 10 000 $. C'est vraiment super dur. Émotionnellement, fucking moi, Antoine Lortie, écrire un texte pour donner une demande de sub, là, c'est tough. Ça me fait. Des fois, je braille. C'est dur. Les mots marchent pas capable, même. Fait que je trouve plus facile de m'inventer d'autres jeux pour faire de la culture puis faire de la création que juste comme rentrer dans le système. T'imagines comment c'est tough? Puis moi, je peux pas faire d'autres choses dans ma vie. Là. Je peux pas juste comme dire ah ben je vais être mécanicien ou je vais être soudeur, je vais être machin. Sinon, j'ai genre dépression, suicide direct. Fait que puis il y a ces gens-là. C'est comme il commence, c'est pas de l'injustice, mais il commence à y avoir une espèce de débalancement dans comment est-ce qu'on entretient la culture. Mon cœur, je l'ai souvent dit, mais je sais pas si je le dis assez, là, mais mon cœur à moi est pour le revenu de base universel. Il pourrait être pour les artistes. Je pense que toute la population en entier gagnerait tellement bien. Puis c'est pas beaucoup d'argent. Moi, avec 1300 $ par mois, là, je suis bien. Mon loyer est payé, mon atelier est payé, j'ai pas beaucoup d'argent de plus, mais je veux dire, je peux vendre des tableaux après, c'est mes frais de base. C'est ça que je coûte. C'est ça quand un artiste coûte. J'ai pas je m'en tire de ma retraite. C'est ça la retraite, tu sais. J'ai pas envie d'avoir de voiture, j'ai pas envie d'avoir de luxe, j'ai pas envie de. Je m'en fous, j'ai même linge tout le temps, on s'en torche. Il n'y a pas de concept, c'est pas de la simplicité volontaire, c'est rien, c'est juste comme moi, quand je fais de la peinture, tous les jours, je suis plus riche que tout vous. Je suis. Ce que vous voulez quand vous voulez être millionnaire, là, c'est ce que moi je suis en train de faire maintenant. Une paix d'esprit, une liberté d'agir, pas de souffrance, pas voir les jours tourner, toujours avoir envie. Chaque lundi, là, man, si t'aimes pas le lundi, là, c'est parce que t'aimes pas ta job, ok? Genre, j'ai la misère. Je sais pas, c'est quoi une fin de semaine? Je connais pas ça. J'en ai pas de vacances. J'ai pas besoin de vacances. Je dis le mot je travaille avec ma copine pour me mettre à son niveau. Je travaille pas. C'est pas du travail que je fais. J'ai pas d'heure. J'ai pas ma journée, elle finit pas puis elle commence pas. Je suis en dehors de. Tu comprends? C'est une extraction. Bon, bref, parce que. C'est pas pour dire que je suis meilleur que tout le monde, c'est juste pour dire je coûte pas grand-chose. Je coûte pas grand-chose comme artiste talentueux. C'est vraiment dur d'aller chercher de l'argent. En restant intègre. C'est vraiment dur. Il y en a plein, il y a plein d'argent en culture, même. Parce qu'il y en a plein. Comprenez, là. Plein dans le ratio où moi j'ai juste besoin de 1300$ par mois. Là.
Puis ça rend fret, ça rend amer le système présentement. Des regrets anonymes, des centres d'artistes qui vont juste devenir des genres de nouvelles bibliothèques. C'est déjà comme des genres de centres de conservation de l'art contemporain. Tu sais, ces gens-là, là, sont pas sur le now-ness. Fuck all, là. Ils ont un énorme délai, là. Un délai avec ce qui se passe dans la, dans l'actualité artistique occidentale ou sinon mondiale. Fait que, tu comprends? C'est ça, des ralentissements de système ou systémiques. Eux, ils jugent d'après l'art qu'ils connaissent. Mais si c'est pas des créateurs, bon, je voudrais même voir comment les jurys sont composés. Mais je doute, je doute, man. Je doute en crise de mon système. Je doute qu'il est en retard. Mais je doute. Je suis convaincu, mais il faut que je vous présente comme un doute, sinon je vais l'air une personne convaincue. J'ai toujours fait la joke, là. Mais là, je la trouve plus drôle. Je fais la joke que là, on est en 2020, là. Ben, si tu vas avoir une expo dans le réseau des centres d'artistes du Québec, t'es mieux de lire un livre qui date de 2010. N'importe lequel, peu importe. Peu importe. Puis fais ton projet à propos des théories qui sortent de ce livre-là. Puis tu vas être right on. Tu vas être 10 ans en retard. Tu vas être exactement au moment théorique où Québec se place vis-à-vis genre le monde mainstream intellectuel, culturel. Quand j'ai catché ça, j'ai ri. Puis là, je leur dis, puis je trouve ça absolument dévastateur. Absolument dévastateur. C'est bête, hein? C'est tellement vrai. Eh man, je pense que je peux pas. Fait que, non, j'ai pas envie d'être méchant, de heurter du monde. Mais la question qui se pose, c'est plus comme quand quelqu'un se casse le bras, là, mal, faut que tu le recasses si t'as rien en forêt. Là. Faut que tu redonnes une autre twist. Là. Faut que tu remettes la blessure à l'ordre, là, sinon ça va juste au mieux mal soudé, au pire réinfecté puis t'as blessé plus tard. Puis ce moment-là, là, où il faut que tu casses, là, pas le fun. Ça fait mal. Mais faut que tu le fasses. Sinon, tu vas mal continuer. Puis là on est au pli. Là. On est à la déformation. On est à l'endroit où c'est encore le temps. On a un système. Tu sais, il y a comme. Le fait qu'il y ait une volonté culturelle supportée financièrement, c'est génial. C'est pas le but, genre de. On s'en va full USA, là, puis les fonds sont privés, puis on s'en. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est juste comme. Il faut redresser la terre glaise un peu, là. Elle est rendue flat. Il faut pour donner des petits coups, remonter notre tour, là, faire quelque chose de sharp, puis droit, puis qui voit loin. Là. Il faut une mission, man. Il faut un projet. Il faut un fucking projet culturel. Puis, puis là, j'ai comme l'impression que des gens qui sont pas éveillés à un projet culturel vont le freiner, l'empêcher, ou peut-être même se positionner contre. Ça, j'ai hâte de voir pourquoi, mais je veux dire, j'y pense déjà, puis c'est tout ça, là. J'essaie d'avoir comme subtilité dans mon travail, de couche de cinquième lecture, de comme, si tu t'opposes à ce que je fais, j'ai hâte de voir la forme que tu as. J'ai hâte de voir qu'est-ce que tu dis.
Parce que j'ai l'impression que si je travaille bien, les choses, tu peux pas vraiment te positionner contre moi. Sauf que je fais des affaires violentes, puis le monde, il s'entertaine. Fait que ça pourrait être tone down un peu. Mais encore, il y a comme une bonne façon de le faire pareil. Parce qu'il y a aussi plein d'autres co-sujets, mais c'est bien la violence. C'est le fun. Du gros crise de blood. Tarantino, c'est genre, it's alright. C'est une population de gens fragiles qui. Tu sais, c'est le même. Je sais plus qui. C'est comme Henri David Thoreau un peu, là, un jeune qui s'en va jouer avec des roches dans le bois à 6 ans, là. C'est correct, là. S'il revient et il a tué un écureuil, là, ben, il va avoir il va peut-être être triste pendant des années, puis il va. Je sais pas, il va vivre quelque chose, la violence. La non-mention de la violence est plus inquiétante que la mention de la violence. Soyons d'accord. C'est plus que. Oh, c'est weird. C'est malsain. C'est malsain la stérilisation esthétique. Il y a plein. Le domaine esthétique est, à mon sens, rempli de virus, de choses qui se passent puis qui sont comme pas pour le mieux de l'écosystème. Beaucoup de censure. Je comprends. Beaucoup de censure sous plein de formes. Puis, je vais encore continuer de la challenger pour un petit bout, là. Peut-être que ça me trompera plus, mes trentaines. Mais là, ça me tente. C'est comme, tu sais, rendre les centres responsables. Moi, un centre d'artiste est responsable. Les centres d'artistes sont responsables d'un énorme panorama super important. Tu sais, si jamais tu veux faire du 1%, là, il y a comme une clause directe là, pour que tu aies fait une exposition solo dans un centre d'artiste. C'est comme, c'est big. Là. C'est un fil. C'est moi, en tout cas, de mon point de vue, c'est un filtre crissement tendancieux. Ça représente pas tout le monde. Ça représente pas tout le monde, les centres d'artistes. Là. Je veux dire, on est à une ère géniale pour parler de représentativité, puis d'inclusion, puis les modèles sont comme. C'est comme un drôle de modèle de pouvoir. Tu sais, si tu veux un modèle d'inclusion, là, va-t'en dans le chaos. Va-t'en dans le gros fuck-fest de tout le monde s'amène avec un tableau, puis va-t'en dans les affaires de festival, de comme personne ne comprend ce qui se passe en général, pas dans des structures de pouvoir bien alignées, bien raisonnées. C'est comme. C'est du jerk-off. C'est du jerk-off de power trip. Ça, c'est pas. Il y a d'autres solutions bien plus faciles que ça. Jouer dans la boue, je sais pas, man, tu sais, l'œil de poisson, là, il est fermé présentement, là. Il y a des lois, puis des règles, puis tout, mais au final, juste comme trouver un loophole, puis laisser la porte ouverte, puis inviter les artistes à squatter à l'intérieur, puis faire une exposition permanente qui loupe. Ça serait mieux que les 6 dernières années de production. Tu sais, 6 dernières programmation, peu importe. La sauvagerie, non, mais pour de vrai, si la présence inférieure féminine dans les programmations inquiète les gens, le problème, c'est la programmation. C'est d'avoir une programmation. Si les gens sont mal ordonnés dans la file pour rentrer dans la classe, puis il faut qu'il y ait une personne de racisée à chaque 2 personnes, puis machin, puis t'es juste encore en train de chercher le nombre d'or. T'es encore dans l'espèce de raison de l'organisation supérieure qui va trouver le. Mais ça, c'est comme. Tout ça, c'est parfait, mais c'est parfait en ingénierie. C'est fucking parfait quand tu designes un jet. Il faut pas que ça explose. On fait de
fait de l'art. C'est correct. Ça va, là. C'est la merveilleuse, c'est la gloire sauvage à l'intérieur de la société. Je pense qu'il faut qu'on dise stop. Ça suffit l'administration. Ça suffit la surorganisation des pratiques. Ça suffit l'intellectualisation jusqu'au cœur. La recherche, tu sais, il y a un motivateur. Il y a une chose qui est extrêmement motivée par comprendre tous les raccoins de la pratique artistique. Puis cette chose-là, elle ne provient pas de la pratique artistique. Comprenez? C'est impérieux. C'est impérial. C'est comme une conquête des territoires. Puis ça donne du cash en retour, mais l'art ne se porte pas mieux à cause de ça. L'art, en fait, s'est fait berner dans une espèce d'habitude à ben il y a un financement, fait que c'est confortable, tu sais. Mais je me demande, là, je pense qu'on est rendu à un niveau où tout le monde se ment. Non, tout le monde pratique un mensonge. C'est ça, c'est pas une espèce de je me mens comme une volonté arbitraire. Tout le monde pratique un mensonge que cette pratique-là artistique est satisfaisante, est substantielle. C'est complètement vide. C'est complètement vide. Il ne reste plus que la croûte. Vous êtes juste des mangeux de croûte de poulet. Fait que je pense que c'est ça mon pari. Je pense que moi, je le vois, le centre. Je vois le vide, parce que ça c'est clair que je vois le vide. Mais je pense que mon pari, c'est plus comme moi, j'ai arrêté de faire de l'art contemporain. J'ai ouvert les valves des anciens et je pratique l'art sombre. Je pratique la magie noire. Mais c'est pas la magie du diable, c'est la magie du noir. C'est la magie qui fait apparaître les choses à partir de rien. Le mysticisme, l'ésotérisme, la création. Y a quelque chose de plus fucking mystique que juste la création, tu sais? Sans doute un des intérêts épistémologiques, l'étude de la création. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut? Puis comme je connais bien mes petits académiciens, c'est sûr que ça se présage très facilement que la source de la création est une source de pouvoir incroyablement brutale. Brutale au sens brute et active. Fait que moi, j'ai confiance en mes pairs. Mes pairs créateurs. Les gens qui peuvent pas créer. J'ai envie de les appeler les damnés, mais c'est un peu too much. Je sais pas si les gens vont s'attribuer ça. Mais ça se dit bien. Ceux qui n'ont pas eu le choix. Ceux qui n'ont pas eu le choix. Ceux qui ont mordu, ceux qui ont craqué dans la pomme. Je sais pas quand. C'est peut-être même des vies. Tu sais, c'est comme. Moi, j'ai plus envie là, de me tenir proche des piliers de la raison. Je crois en la réincarnation. Je crois en des vies qui se répètent. Puis les créateurs, les gens comme moi, là, sont sans doute des vies très particulières. Tu sais. Les gens inspirés. Les gens inspirés sont suspects, man. C'est comme. L'inspiration, elle vient tout le temps, puis elle est tout le temps plus sharp. C'est comme. C'est suspect, pas péjoratif, c'est juste comme. Suspect, genre. T'en as combien de sous-sol à ton âme, là? Tu sais, on dirait qu'il n'y en a pas juste un, là. On dirait que c'est un.
bel escalier en colimaçon, puis il y a de la ressource, il y a de la ressource autant. Ce qui va me manquer, moi, c'est quoi l'idée? C'est ben là, rien, en fait. Pas rien. Mais j'ai un temps limité pour toutes ces idées-là, tu sais, c'est plus ça. C'est pas un manque. Le temps va arrêter l'extraction de la ressource. Mais la ressource est là. C'est même pas une ressource, c'est déjà un mauvais mot. C'est une ressource. Fait que je fais confiance à mes pères pour savoir de quoi je parle en premier, le sentir pour eux dans leur vie. Puis réfléchir et agir. Je sais pas, j'ai pas de. Je pense que ça va venir plus tard. Là. Je pense que je suis rendu à terme pour écrire quelque chose de sérieux, de concis, là. Plus, moins hétérogène et vaporeux qu'une heure de vidéo. Quelque chose sur lequel on peut s'enligner ou on peut utiliser comme au moins. Qu'est-ce que j'ai dit, Audrey? Le what is mentionable is manageable. Fait que quelque chose que je peux au moins mentionner. On peut se dire, yes, ça c'est la première pierre du début d'un projet. Comme la première pierre de Saint-Benoît. Faut que tu commences à construire quelque part. T'sais. Fait que c'est ça. Je pense. C'est intéressant. J'ai jamais essayé de m'en écouter ça. Mais je le dis pas moi, c'est ça. C'est une méditation. C'est une méditation. J'ai pas envie de. J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui soient stressés par rapport à la violence. J'ai envie qu'il y ait des gens qui pensent que je vais poser une action violente. Ça, c'est vraiment important. Mais je vais faire des peintures violentes. Juste parce que, fuck it, man, expression. Parce que je pense à des affaires violentes. Je veux dire, on pense tous à des affaires violentes. Puis ne pas voir la violence dans toutes ses formes, c'est malsain. On a tous, tout le monde, personne ne connaît ça. Hein. Si jamais quelqu'un écoute ça, là. Ça s'appelle l'appel du vide. L'appel du vide, là, c'est une particularité de notre esprit. Puis t'es dans un moment où il se passe absolument rien. T'es avec un enfant, puis t'es juste comme, je pourrais vraiment te rompre la tête en deux. Ou t'es dans ta voiture, puis t'es en train de conduire, puis t'es comme, je pourrais vraiment te donner un gros coup de crise de volant, puis m'envoyer dans un poteau. Puis toutes ces choses-là qui te passent dans la tête, où tu réagis pas un brin, mais t'es juste comme, what the fuck? C'est quoi ça? C'est quoi? D'où ça provient, tu sais? Puis tout le monde vit ça. Moi, ça me fait plaisir parce que je trouve ça tellement subite et créateur. Souvent, quand tu le challenges en plus aussi, tu sais. Quand tu challenges la visualisation de la violence innée en toi, man, tu t'en vas à des belles places. Hein. Les déviances sexuelles. Un jour, je vais faire une vidéo sur les déviances sexuelles. L'imagination, elle, ne se préoccupe pas de la morale. Elle pousse, elle pousse. La morale, c'est la morale de l'activité des gens ici. Fait que je vais continuer de faire des images violentes, sexuelles, toutes ces affaires-là. Puis plus, si je veux pousser la note. Mais je dois admettre que s'il y a des gens qui se sentent visés, fait que la mention de groupe, la mention de personne, je vois pas comment je pourrais aller plus loin. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais rajouter plus à ça. Faudrait qu'on me le dise. Mais c'est une discussion ouverte. Mais ça sert à rien. C'est hors propos. C'est pas cool. C'est pas fin. Puis de penser qu'il y a des gens qui sont stressés par rapport à eux, là. Tu sais, comme si c'était personnel. Ça, c'est pas cool. Ça, non. Man, j'ai eu un conflit de travail cette année, puis ça m'a pris des mois à m'en remettre. Fait que, écoute, imagine. Ouais. Je pense que je suis sur la fin, là. C'était bien? C'était bon? Un long vidéo comme ça. Bye!